Présentons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'as fait couverte du manteau de l'océan. Sur des montagnes se tenaient les eaux. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Tu les fis toutes avec sagesse, toutes, tu les fis avec sagesse. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de
un blanc au fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, il veille, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. P 116. Alléluia. Louez le Seigneur et tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Louez le Seigneur et tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur,
son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De saint Pierre Chrysologue au 5e siècle, les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Écoutez ce que demande le Seigneur. Si vous ignorez en moi la divinité, reconnaissez au moins mon humanité. Voyez en moi votre corps, vos membres, vos entrailles, vos os, votre sang. Et si ce qui appartient à Dieu vous inspire de la crainte, est-ce que vous n'aimez pas ce qui est à vous? Mais peut-être que l'énormité de ma passion, dont vous êtes cause, vous couvre de honte. Ne craignez pas. Cette croix a été mortelle non pour moi, mais pour la mort. Ces clous ne me pénètrent pas de douleur, mais d'un amour encore plus profond envers vous. Ces blessures ne provoquent pas des gémissements, mais elles vous font entrer davantage dans mon cœur. L'écartèlement de mon corps vous ouvre mes bras comme un refuge. Il n'augmente pas mon supplice. Mon sang n'est pas perdu pour moi, mais gardé pour votre rançon. Venez donc, retournez à moi et reconnaissez votre Père en voyant qu'il vous rend le bien pour le mal, l'amour pour les outrages, et pour de si grandes blessures, une si grande charité.
marche vers notre mort pour la vaincre, nous te bénissons. Que notre vie ajustée à la tienne proclame l'espérance du royaume. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Toi le Verbe du Père qui nous révèle son nom, nous te bénissons. Accorde-nous de nous abandonner sans crainte au mystère de ton amour. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Toi le Dieu qui vient demeurer parmi les hommes, nous te bénissons. Que ta grâce nous fasse porter en cette ville un fruit de paix et de joie. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Dieu présent au milieu de son peuple, Dieu qui écoute nos prières. Au seuil de cette Eucharistie, demandons sa miséricorde, confessons que nous en avons besoin pour nous trouver devant lui en ce soir. Accueillons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Qoéleth. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité.
Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin. L'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue. Avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. Parole du Seigneur. C'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Apprends-nous les vraies mesures de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Tu es Dieu dans les siècles
sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples : « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée. Ne pas comprendre la parole de Jésus. Quand on est disciple de Jésus, quand un jour sa parole a touché notre humanité, notre intelligence et notre cœur, au plus intime, et que nous y avons discerné une parole de vie, se découvrir hermétique à la parole est troublant, une épreuve pour tout disciple. Cette parole a fait nos délices. En révélant le cœur de Dieu qui se penche sur l'homme, elle était douce à la bouche comme le miel. En travaillant notre cœur d'homme pour que ce cœur de pierre devienne cœur de chair, ajusté au cœur de Dieu, elle était douce, amère dans les entrailles. Elle nous rassasiait. Parole de vie, elle faisait nos délices. Mais quand cette parole semble nous glisser dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard, quand nous ne la comprenons pas, quand cette parole nous devient étrangère, c'est une épreuve. Nous aimerions être une bonne terre généreuse, accueillante à la parole de Dieu. Nous aimerions être une bonne terre accueillante à notre frère, accueillante aux pauvres qui gît au portail de notre maison et frappe à la porte de notre cœur. Or, nous éprouvons que notre cœur est imperméable, distant, insensible, froid. La parole, comme une semence jetée dans la terre de notre humanité, rencontre un cœur étroit, incapable d'embrasser l'œuvre de Dieu dans toute sa profondeur, incapable de saisir que la vie de Jésus est une vie livrée, comme est appelée à le devenir la vie d'un disciple, la nôtre, une vie donnée, livrée à l'amour. Nous découvrons nous-mêmes prisonniers, fermés aux appels de Dieu et de nos frères. Nous nous découvrons sourds. Et différents types de surdité peuvent nous toucher. La première, frères et sœurs, c'est la surdité volontaire. C'est de ne pas vouloir entendre, ne pas donner prise à la parole
pour ne pas se laisser remettre en cause dans ses certitudes, dans son style de vie. Tu parles, mais je n'entends pas, je ne t'écoute pas. J'ai peur de t'écouter, j'ai peur de t'interroger, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver, peur du changement. La deuxième surdité, plus subtile, c'est « je crois t'avoir entendu, mais en fait, je n'ai pas vraiment écouté. Ta parole, je ne l'ai pas laissé pénétrer mon intelligence et mon cœur, jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, pour qu'elle juge les sentiments et les pensées qui m'habitent. Cette parole, je l'ai détournée, je l'ai tirée à moi, je n'ai compris que ce que je voulais bien entendre. » Et la troisième surdité, frères et sœurs, c'est « je ne peux pas entendre ce que tu dis. Mes oreilles sont trop encombrées, mes yeux sont trop éblouis, mon cœur est trop petit et ta parole est trop grande. Elle me dépasse, je suis dépassé par elle. » L'annonce de la passion de Jésus n'est pas comprise par les apôtres, elle dépassait ce qu'ils pouvaient concevoir à ce moment de leur marche à la suite de Jésus. Elle leur restait voilée, nous dit saint Luc. Un voilement qui annonce cependant un dévoilement à venir, ce déchirement du voile, quand dans la lumière de Pâques, chemin faisant, le ressuscité introduira ses disciples dans l'intelligence des Écritures. Frères et sœurs, par grâce, le Christ sait nous parler. Il sait ce que nous pouvons entendre. Il respecte une sorte de progression dans notre aptitude à entendre, à recevoir sa parole pour qu'elle prenne chair en nous. Ce respect de nos surdités révèle la manière dont cette parole prend chair, progressivement, sans violence. Elle éclaire et console, elle rectifie et édifie une vie de disciple. Elle vient comme le Christ venu sur la terre, du scintillement de la crèche à l'épreuve de la croix, de la lumière de la transfiguration à l'éblouissement de la résurrection. C'est pour cela, frères et sœurs, que certains des textes de la parole fréquentés, parfois effleurés, parfois aussi volontairement enjambés, contournés, deviennent un jour, sans crier garde, à l'heure qui plaît à Dieu, une parole vivante pour aujourd'hui, une rencontre de Dieu même qui nous parle. C'est cette expérience de la parole, frères et sœurs, qui nous fait découvrir qu'elle est vivante, qu'elle est venue pour nos vies, pour nous ouvrir au Père vers lequel nos yeux se dirigent. Devenir disciple de Jésus, c'est accepter de se frotter à la parole, de lui faire un peu de place pour qu'elle éclaire notre vie. C'est accepter qu'elle nous mette en question pour être conduit toujours plus loin. C'est accepter aussi d'être conduit à travers le désert, lieu du dépouillement, lieu de la rencontre de Dieu, lieu des épousailles. C'est accepter aussi notre compréhension limitée, sans renoncer à cette rencontre fréquente, pour avancer à la suite de Jésus sur un chemin de vérité et de liberté, un chemin qui ne fera pas l'économie de la croix, avant de connaître l'éblouissement de la résurrection. Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rassasie-nous de ton amour, rassasie-nous de ta parole livrée, rassasie-nous de ton corps et de ton sang livré. Alors oui, chaque jour nous pourrons dire « Je l'aime ce jour », car tu es là, Seigneur, et tu me conduis vers ton royaume d'éternité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe, remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de Jacques et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous la peine. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne
immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour entrer dans l'intelligence des Écritures, pour entrer dans l'intelligence du livre de l'Apocalypse, le dernier numéro de Sources Vives, paru début septembre, a pour thème « Lire l'Apocalypse ». Vous pourrez le trouver aux portes de l'Église, à notre librairie, ou bien sinon sur notre site internet. Comme habituellement, vous avez le fascicule des nouvelles de la communauté qui est joint à ce numéro. Dimanche en 8, dimanche 2 octobre, ce sera le prochain dimanche de Jérusalem, avec pour thème « Les anges, pourquoi y croire ?» Une journée, vous trouverez ce flyer aux portes de l'église avec comme habituellement le temps de Lectio Divina le matin, la liturgie dominicale, le temps d'Agape le midi après la liturgie, et l'après-midi l'enseignement et le partage qui sera donné par sœur Marie-Aimée. Et samedi prochain, nous chanterons ici même des vigiles à 21h, qui seront précédés par un temps de méditation musicale à 20h30. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La joie et toi
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes.